Yo, c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 6. On est avec une grande dame du crump français, et un peu des États-Unis aussi. Spinelli est avec nous, je suis ravie de t'avoir avec nous. Merci Franchement, de me ça fait recevoir. trop plaisir. Ça fait trop plaisir aussi, merci. Où on est ici, Spinelli? On est à la Villette, près de la Géode. J'ai choisi cet endroit parce que c'est là où j'ai fait mes meilleurs labs avec mon ancien Lubigomi Zepec et mes Sista Pinot Script, enfin à l'ancienne, Lady No Script maintenant et Sista Snoop. Donc si elles regardent cette vidéo, je leur fais des bisous. Tu pourrais te présenter un peu et nous présenter un peu ton parcours dans le crump? Moi c'est Spinelli qui est Girl News. Ça va faire 10 ans maintenant que je crump. Mais ouais, quand même. Ouais, bientôt, ça passe vite, hein. Je les ai pas sentis passer les 10 ans. Je voudrais savoir, est-ce que t'as fait d'autres styles de danse avant d'être arrivé au crump? Oui, j'ai commencé avec le hip-hop, Ouais. tout ce qui est new style, un peu de commercial aussi. J'ai fait de la house pendant au moins 10 ans. La house, on a fait pendant 10 ans? Non, hip-hop et house, Ok. pendant 10 ans à peu près. Et j'ai découvert le crump, je me suis dit non, ça y est, c'est ma danse. Je compte pas retourner faire du hip-hop, je compte pas refaire de la house, je reste dans le crump. Et ouais, ça a été la révélation. Ce qui m'a touchée, c'est que tu fais vraiment ressortir ce que tu ressens. Et t'as pas besoin de te faire comprendre en parlant quand tu crump. Il suffit juste que tu fasses un mouvement ou, je sais pas, une prestation et les gens te comprennent. Les autres danses que t'as fait, donc le hip-hop, la house par exemple, ça a inspiré ton crump? Non, pas vraiment, non. Pour développer mon style, je me suis vraiment basée sur les codes du crump. Parce qu'en plus, je connais pas trop la house, mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est ultra aérien. Oui. Et le crump, ça, on va chercher dans la terre. Exactement, ouais. C'est ancré, c'est vraiment ancré le crump. Après, tu peux t'aider de la house pour les footsteps. Ouais. Ça qui est bien aussi pour tout ce qui est footwork et tout. Je pense que la house aussi, ça peut bien aider. Sachant qu'en plus, le crump, c'est inspiré d'autres danses. Ouais. Donc, ouais, c'est bien aussi pour développer ton style de chercher dans d'autres danses, mais ça n'a pas été mon cas. Ok. Peut-être que je le ferai plus tard, mais pour le moment, je suis bien comme ça. Et j'aimerais bien entendre, toi, ta définition du caractère pour toi. Alors, le caractère, déjà, c'est crucial dans le crump. C'est ce qui permet de te définir, d'alimenter un peu ton crump, d'installer une atmosphère. C'est quand tu commences un passage, il faut que les gens ils se disent « Ah, elle est là » ou « Il est là ». Tu vois, il faut vraiment que tu t'imposes. Et ouais, ça, de toute façon, le caractère, ça fait partie des codes du crump, donc c'est important d'en avoir. Toi, tu vas plus travailler ce côté caractère ou plus ce côté technique? Moi, c'est plus caractère, c'est Ouais. clair. Ouais. Moi, technique, je suis pas très technique, non. Ouais, moi, c'est plus tout ce qui est ressenti et caractère. Ok. Et justement, j'aimerais bien parler de ton personnage. Ouais. C'est qui Spinelli? Alors, Spinelli, c'est inspiré de la cour de récré. C'est un personnage qui est caractériel, très caractériel, dur à cuire, qui est toujours prête à se bagarrer. Donc, je me suis inspirée d'elle. Spinelli, c'est la bagarre. Et tu l'as eu comment ce personnage? Comment il est né? Tout simplement parce que je m'identifie un peu à elle dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de calme, mais je suis assez bagarreuse aussi par moments et je me suis dit pourquoi pas la prendre parce qu'on se ressemble en fait. Après, c'est vrai que dans ma jeunesse, quand j'étais adolescente, ouais, j'étais très garçon manqué. Mais en vieillissant, j'essaye d'être un peu plus féminine. Des fois, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, parfois, j'ai juste envie de mettre des gros baggy, des gros t-shirts, des gros sweats et tout, parce que j'ai pas envie d'être féminine parfois. Dans la danse, c'est clair que je serais à 100% garçon manqué. Enfin, Après, c'est bien, parce que comme je suis une femme, c'est bien de peut-être lâcher prise et de montrer son côté féminin, surtout pour les femmes, tu vois. Mais moi, j'aime bien mon truc, je suis là, quoi. Donc, ouais, je peux paraître... ouais, je suis clairement garçon manqué quand je danse. Ouais. J'ai vu que c'était aussi un personnage qui n'aime pas du tout l'injustice, qui justement va défendre les opprimés. Là, c'est mon cas.
En plus, je me suis tellement chamaillée avec des autres crumpers par rapport à ça. Enfin, j'ai tellement eu de problèmes aussi par rapport à ça. Mais je m'en fous, je continuerai. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est un personnage qui s'inspire aussi beaucoup de tout ce qui va être les sports de combat. Ouais. Elle aime beaucoup la lutte, Ouais. elle aime beaucoup le catch. Et est-ce que c'est ton cas pour toi? Ouais, moi je suis une grosse fan de MMA, je regarde l'UFC. Mon sportif préféré, c'est The Bronx, Charles Oliveira, trop fort. Et tu t'y inspires dans ta danse justement de moves qu'il peut avoir dans le MMA ou, Ah, clairement, ouais. Surtout la garde, quand ils sont comme ça et qu'ils se touchent comme ça. Et au niveau du mindset, vu que tu as un personnage qui est très virulente, qui est très dans la bagarre, est-ce que tu te mets dans ce mindset-là avant de faire un battle? Ah oui, c'est important. C'est important surtout, moi ça m'aide à me motiver et à donner le meilleur de moi-même quand je battle. Je me dis, ouais, mon adversaire, je sous-estime pas mon adversaire, mais dans ma tête, je me dis, ouais, la personne, il faut que je la graille. Ouais, je suis plus battle que session, c'est clair. Et est-ce que tu as déjà fait l'événement où justement ça se passe dans une cage Ah oui, Royal Rumble, oui. En Suisse, ouais. C'est en Suisse, c'est Dakota, je crois, qui fait ça. Exactement, Ouais. c'est lui qui organise ça. Ouais, j'y étais en 2019, j'ai participé en 2019. Et ouais, c'était une bonne expérience, franchement, j'ai vraiment kiffé. En plus, ça se ressemble vachement en fait. Je trouve les sports de combat au crump. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes, tu vois. Et du coup, ce perso-là, tu m'as dit que tu avais commencé il y a 10 ans. Presque, ouais. 9 ans et demi. 9 ans et demi. Est-ce qu'il est arrivé directement ou non, ça a mis un peu de temps avant que tu prennes ce perso et que tu le dises aux gens? Alors, je savais que je voulais avoir ce personnage, Spinelli, mais je ne l'ai pas exploité tout de suite dès que j'ai commencé, j'ai attendu un peu. J'ai choisi de le mettre en avant quand j'ai commencé mes premiers battles. Mais c'était au chaud, je l'ai gardé au chaud jusqu'à ce que je sois prête à le dévoiler en fait. Mais j'ai toujours su que je voulais être Spinelli. T'as commencé le crump, t'étais dans une fame. Oui. Est-ce que justement ton grade, c'est quelque chose qui t'inspire pour ta danse ou pas? Non, pas vraiment. J'ai jamais voulu être peut-être influencée par mon grade. Ouais. Pour tout ce qui est crump. Pour moi, j'ai un grade, tu vois. Mais pour moi, je voulais pas laisser définir ma danse. Ok. Je voulais pas. J'étais princesse Blackwood, après j'étais princesse Zepek, je suis montée Lady Zepek, mais j'ai pas laissé ça avoir une influence sur ma danse. Si ton grade n'en a pas, est-ce que ton big va inspirer ta façon de danser? Après, toujours, parce que vu que je suis amenée avec lui, mais le truc c'est qu'avec Zepek, par exemple, mon ancien big, on avait une gestuelle naturelle qui était similaire. Donc du coup, quand je dansais, les gens pensaient que je dansais comme lui, alors que non, c'était juste ma gestuelle naturelle qui était à peu près pareil que la sienne, tu vois. Mais ouais, il me montrait des petits trucs, mais je me suis jamais réellement inspirée de lui pour avoir ma danse à moi, quoi. Et maintenant, t'es Girl News. Ouais. Et du coup, ça fait partie de ce voyage que t'as fait aux États-Unis. Oui, j'ai voyagé aux États-Unis l'année dernière. Et ça a été un gros déclic quand même. Et toute seule, je crois. Ouais, toute seule, ouais. Okay. Je suis retournée à la source et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était dans quel endroit des États-Unis que t'es allée? C'était à Los Angeles. Ah ouais, donc en vrai, à la base, c'est ça. Là où c'est né, quoi. J'ai fait un tournoi là-bas. Je suis arrivée jusqu'en demi-finale. C'était un tournoi mixte en plus. Ok, stylé. Ouais, donc j'ai sorti des quinries là-bas, chez eux. Ah, trop bien. En fait, comment ça s'est fait? J'ai rencontré Banous là-bas. Il m'a vu danser et il a tout de suite kiffé. Donc du coup, au fil en aiguille, on a commencé à se parler, on s'est bien entendu. On était sur la même longueur d'onde sur pas mal de trucs. Et il avait des petites choses que je recherchais chez un bigomi. Et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Tu vas pas te servir de sa danse pour toi nourrir ta danse? Non. Non, ça c'est un truc que je me refuse de faire. J'ai pas envie de m'inspirer de quelqu'un pour avoir mon propre style. Je préfère trouver mon propre style de A à Z. Tu vois, me définir moi en tant que personne et me définir mon personnage à moi. Et comment tu fais justement pour t'inspirer toi-même, tu vois, genre quel cheminement tu fais? Alors par exemple, quand je lab, j'essaie plein de mouvements, je tente plein de trucs et
quand j'ai un mouvement qui me plaît, j'essaie de définir ce mouvement en faisant plein de variations. Par exemple, je fais juste ça, un truc tout con, je fais juste ça. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'essaie de me centrer que sur ce mouvement pour pouvoir aller plus loin. Après, je me dis, si je fais ça, un truc comme ça, ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est tout con, mais ça peut t'aider à trouver des variations, des moves dans ta danse. Et que ça peut t'amener à autre chose aussi, tu vois. C'est comme ça que je marche. Ouais, tu pars d'un chemin. Ouais, d'un chemin pour construire d'autres chemins. Dans ton lab, tu me dis que là, tu utilises plusieurs variations. Est-ce que tu imagines des textures? Est-ce que tu te crées un imaginaire où tu te dis, bon, bah là, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis dans un labyrinthe, je peux pas en sortir. Ou est-ce que tu te crées un imaginaire pour... En fait, quand je lab, j'imagine qu'il y a une grande toile de peinture, une grande toile vide, toute blanche, et qu'il faut que je la remplisse avec soit des couleurs, il faut que à la fin il y ait un chef-d'œuvre sur cette toile. Tu vois. Ouais, j'imagine, c'est comme si en fait tu avais une grande toile vide et tu essaies des trucs sur la toile jusqu'à ce que ça rende un truc homogène, un truc qui te plaise à la fin, quoi. Tu vois. J'aime trop. Ouais, je suis un peu spontanée. Et c'est intéressant que tu me parles de ça parce qu'elle est peintre aussi. Oui. C'est une vraie artiste. Tu mêles en fait un peu tes deux arts que tu aimes à ta danse en fait. Ouais. Est-ce que ta danse nourrit tes dessins? Non. Non, pas vraiment, non. C'est plus l'inverse, quoi. Enfin, ce qui est similaire, c'est que quand je danse, j'essaie de plein de trucs. Et quand je peins, c'est pareil, j'essaie jusqu'à ce que ça donne un truc homogène. C'est pas j'ai un truc en tête et que je le dessine. Non, je crée au fur et à mesure. Ouais, t'es ultra au feeling. Ouais, c'est ça. Et ça va être ma dernière question. J'aimerais savoir quel blaze, quel aka t'aimerais qu'on interviewe ici, qui soit à ta place pour une prochaine fois. Wood, aka Kimbo, attiré que par la cage. Donc ouais, j'aimerais bien voir Wood ici. Ok, faut qu'on aille le choper alors, ce monsieur. Ouais. Ok, Wood. Ouais. Et merci beaucoup, c'était hyper intéressant.